Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Mes chers frères et sœurs en islam, les événements tragiques qui se déroulent sous nos yeux à Gaza, en Palestine, révèlent une fois de plus la barbarie du sionisme, mais aussi la lâcheté de la communauté internationale et des États arabes. Des civils sont massacrés quotidiennement, dont beaucoup d'enfants. Ils meurent de faim. Quel doit être notre engagement pour nous autres musulmans qui vivons loin de Gaza et de la Palestine? D'abord par l'invocation et les prières. Nous ne devons jamais oublier que la victoire contre la barbarie ne peut venir que de Dieu seul. Allah dit en effet dans le Coran, et la victoire ne peut venir que de Dieu, le Tout-Puissant, l'infiniment sage. Il faut donc sincèrement nous tourner vers Dieu et multiplier nos prières. Lorsqu'un malheur touche la communauté musulmane, comme c'est le cas aujourd'hui, il est recommandé d'invoquer Dieu pendant la prière au moment où l'on se redresse après s'être incliné. Cette invocation est appelée Dua el-Qunut, ou invocation du recueillement. D'après Abu Hurayra, que Dieu soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Dieu pendant la prière lorsqu'il disait « Dieu entend celui qui le loue » « Sami'allahu liman hamida » Il disait ensuite, alors qu'il était debout, avant de se prosterner, « Ô Allah, apporte ton secours à El-Walid ibn El-Walid et à Salama ibn Hisham et à Ayyash ibn Abi Rabi'a et aux croyants opprimés. Ô Allah, raffermis ta rigueur contre la tribu de Mudar, qu'ils la subissent comme les années de disette au temps de Youssouf, au temps de Joseph. » Puis il disait « Allahu Akbar, Dieu est plus grand » et il se prosternait. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Ahmad et Abu Daoud. Ce dernier rapporte une addition dans sa version. Abu Hurayra dit un matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fit plus ses invocations. Je le lui fis remarquer. Il m'expliqua, ne les as-tu pas vus revenir, dans le sens revenir sain et sauf. Et d'après Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam fit l'invocation du Qunut pendant 1 mois, sans interruption, pendant les prières de midi, de l'après-midi, du coucher, de la nuit et du matin. Dans la dernière partie de chaque prière, lorsqu'il disait « Dieu entend celui qui le loue » Sami'allahu liman hamida, au dernier cycle, il invoquait Dieu contre certains clans des Banu Sulaym, contre Ri'l, Zakwan et Osayya. Ceux qui étaient derrière lui disaient « Amin ». Le hadith est rapporté par Ahmad, Abu Daoud et El-Hakim. En se basant sur ces hadiths et sur d'autres, la majorité des traditionnistes ont soutenu que lorsqu'il arrive un malheur ou une calamité, il est bon de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam en invoquant Dieu de cette façon après l'inclination à haute voix, et ceux qui sont derrière l'imam disent « Amin ». C'est l'opinion des 4 califes, de l'imam al-Shafi'i, d'Ahmad et d'une partie de ceux qui suivent l'école d'Abu Hanifa, ainsi que d'Ibn Habib, le Malikite. Ibn Hajar rapporte qu'il y a accord entre les savants sur le fait que cette invocation se fait à voix haute, comme il est de tradition également de la faire individuellement. Donc, mes frères et sœurs en islam, les invocations de façon recueillie, continue et répétée pendant et en dehors de la prière en faveur des habitants de Gaza et de Palestine. Nous devons ensuite porter une aide concrète à nos frères et nos sœurs qui souffrent en Palestine, une aide humanitaire conséquente et sans attendre. La moindre des choses est que tu donnes de tes biens aux orphelins, aux veuves, aux sinistrés de Palestine. Enfin, la 3e forme de notre engagement réside dans l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui d'entre vous qui aperçoit une chose répréhensible,
qu'il la corrige de sa main. S'il ne le peut, qu'il la corrige avec sa langue. Et s'il ne le peut, qu'il le fasse avec le cœur. Et c'est le degré le plus faible de la foi, apporté par Muslim. Or, il n'y a rien de plus répréhensible que d'agresser un peuple et de lui voler sa terre, et de tuer, de massacrer, d'affamer. Il ne suffit pas d'être intérieurement révolté par ce qui se passe. Nous pouvons parler, nous pouvons dénoncer la chose, nous pouvons manifester notre colère et descendre dans la rue. Cela fait partie également de l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Oui, mes frères, qu'on nous dit que maintenant on donne de l'aide humanitaire aux gens de Palestine, en fait ce sont des miettes. Ils sont dans une situation, ils ne peuvent même plus manger. L'appareil nutritif ne fonctionne plus. Ils vont mourir. Beaucoup d'entre eux vont mourir encore. Ensuite, il nous parle d'un accord de paix avec la reconnaissance de 2 États, alors que les sionistes n'en finissent pas de voler des terres, de coloniser encore les terres sans s'arrêter. On ne voit pas comment ils vont faire ce partage. Et surtout, ils donnent pour condition de ce partage le fait que les Palestiniens rendent les armes. Il faut que la résistance cesse de résister. Il faut qu'elle soit désarmée. Alors que les nations occidentales, pour beaucoup d'entre elles, arment les sionistes pour massacrer des enfants palestiniens. Donc c'est une logique qui est complètement inversée, un inhumanisme, on peut le dire ainsi, qui est là devant nous et qui nous montre l'étendue abjecte de toute cette hypocrisie quand ce sont, au bout de la chaîne, des enfants et des femmes qui meurent de faim et qui sont tués, massacrés, des gens qui vont chercher la nourriture et qui sont tués volontairement, et ainsi de suite. On voit tout cela, et donc cela devrait occasionner de notre part un éveil de la conscience. Cet éveil de la conscience, eh bien, c'est de se dire, je ne peux pas, moi, suivre le troupeau de moutons derrière les plaisirs et derrière tout ce que l'on me montre, min shahawat, à travers la télévision, à travers les médias, et être complètement dominé par tout cela et vivre de cette façon-là. Ce qui se passe en Palestine et à Gaza, c'est l'occasion pour nous d'un éveil de notre conscience, revenir au Coran, revenir à la Sunna, revenir à une position qui est moralement correcte, qui correspond à notre foi, à ce que Dieu nous demande. Il faut combattre par tous les moyens. Et le combat, ce n'est pas seulement le combat armé que nous ne pouvons pas entreprendre, nous sommes ici, mais c'est le fait de donner, c'est le fait d'invoquer, c'est le fait de se rapprocher de Dieu, c'est le fait, pour que nos invocations soient exaucées, de vivre en conformité avec les principes de l'islam, et non pas encore une fois comme un troupeau qu'on mène à l'abattoir. Parce que la domination internationale, elle se fait de cette façon-là. Les gens deviennent insensibles à ce genre de massacre. Les gens ne réfléchissent plus. C'est vrai que ça et là, de par le monde, il y a des révoltes, des gens qui se soulèvent. Mais nous sommes convaincus que la seule façon de résister au sionisme, à cette agression infâme, c'est le retour à l'islam. C'est le retour au principe de l'islam. Le dernier rempart contre cela, c'est l'islam. Ce n'est ni les gens de gauche, ni les communistes, ni ceux qui défendent des causes humanitaires. Très bien ce qu'ils font, on peut le relever, on peut les remercier, mais la solution, elle ne viendra jamais en Palestine. Et pour el Masjid al-Aqsa, de ces demi-mesures, elle ne vient que de l'islam et du retour à l'islam et du fait de vivre pour l'islam, de nous engager pour l'islam. C'est cela, en fait, qui nous permettra de vaincre ces monstres, de vaincre ces assassins, de vaincre ces gens qui n'ont plus d'âme, qui n'ont plus d'humanité. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire par rapport à des civils qui sont désarmés. Que Dieu nous guide sur toutes les voies du bien. Nous demandons à Allah qu'il apporte son secours aux enfants, aux femmes, aux vieillards et aux résistants de Palestine. Allahumma amin, Allahumma amin.